Oh mon Dieu. Coucou. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va passer la journée ensemble, écoute. Mais avant de commencer cette journée qui m'attend, tu l'entends dans ma voix, je viens de me réveiller à peine. Je me suis préparée, je pense que ça se voit. Je vais manger, parce que moi, je ne peux pas commencer ma journée sans manger. C'est impossible. Bon, je pense que la caméra est un peu trop basse. Donnez-moi une minute pour faire mes réglages. Ça va vous? Écoutez-moi, ça va aller. On va dire que ça va aller. On va passer la journée ensemble. Je ne suis pas sûre de tout ce dont on va parler. Il y a quelques points dont je suis sûre, notamment la rentrée littéraire, parce que oui, j'ai déjà lu quelques livres de la rentrée littéraire. Et assieds-toi bien, je vais t'en parler. Tu veux descendre? Oui. Yeah, you can. Ça va? Le petit déjeuner en filmant. Oh. Je peux venir, je peux couper. I feel you. Non, je vais pas abandonner, hein. C'est bien. Mais je sais pas si on peut dire que j'ai avancé. Parce qu'à chaque fois je mourais, j'avance, je meurs, je me retrouve au fond là. C'est donc ça de jouer aux jeux vidéo. Ah oui. La tu vois frustration. quand les boss me tuent à chaque fois dans Black Myth là. Oh my god. Bref, désolé, j'ai été coupée par Yann. Je pense que j'étais en train de vous dire le programme de la journée, du fait qu'on va parler de la rentrée littéraire. J'ai des nouveaux livres à vous montrer, puis petit update lecture, et puis voilà, on va passer la journée ensemble, et puis on verra. Le reste, je sais pas. Aujourd'hui, on est jeudi 18 septembre, jour de grève. En tout cas, moi, je fais grève, parce que je le peux. Donc, je compte rien faire à part filmer, ou faire en tout cas des activités qui sont pour moi et non rémunératrices, parce que bah, le but de la grève, c'est aussi de ne pas contribuer au système en cette journée. On a tout d'abord débordé Bolloré, donc faire face au libéralisme autoritaire dans le monde du livre. Donc c'est un collectif de 128 maisons d'édition indépendantes qui se sont réunies pour nous proposer des textes autour de l'empire de Bolloré, de comment ils s'approprient en fait différentes industries, comment y faire face, comment eux ils le vivent en tant que personnes qui sont dans l'industrie du livre. Et voilà un petit peu, je l'ai acheté au festival Read and Shine de Overbooké, qui est un festival littéraire féministe et antiraciste qui se passe à Paris une fois par an, organisé par l'association Overbooké. Et voilà, c'était en septembre, là je vous le recommande en tout cas pour l'année prochaine, c'était super bien. On a ensuite l'Assassin Royal, donc c'est l'apprenti assassin, le tome 1 de la saga de Robin Hobb. Donc là c'est aux éditions J'ai lu, au prix de 9 €. C'est une saga que j'avais envie de tester depuis un moment, mais en fait elle est à rallonge, c'est pour ça que j'avais un peu peur. Et au final la lecture du Bouffon de la couronne de Thibault Lafargue m'a convaincue, étant donné que c'est un livre qui est quand même vachement inspiré de celui-là. Donc je me suis dit bon écoute, on va tester. En poche, parce que vu qu'il y a 13 tomes, je vais pas me lancer dans les grands formats là, et après 6ème je vais être là à casser mon PEL juste pour ça. Ensuite on a un cadeau du chéri, donc c'est Jamais 203, on mesure seulement la valeur du temps, le jour où il nous est compté, de Quentin Jarnot, donc c'est aux éditions Nox de Albin Michel. C'est la première fois que j'ai un livre dans ma collection, enfin en tout cas dans ma bibliothèque, qui est des éditions Nox, et c'est pas du tout mon genre littéraire de prédilection d'habitude. Je pense que Yann a fait exprès, parce que j'étais dans un état mental, on va dire, pas fou.
et on va pas s'épandre là-dessus, mais ça n'allait vraiment pas, et est-ce que ça va même maintenant? Mais en gros, il est allé, il a voulu choisir une romance douce, quelque chose de doudou pour me réconforter, et il est tombé sur ça. Sauf que dans le synopsis, on parle d'une jeune fille qui apparemment quand elle fait certains rêves, c'est prémonitoire, et elle va faire un rêve qui va lui présenter sa mort, qui arriverait à son anniversaire prochain ou un truc comme ça, et du coup voilà, elle va rédiger une liste avec son meilleur ami de choses à faire avant de mourir. Enfin, on va suivre ce livre. Donc doudou, pas doudou, ça dépendra de la fin. On a ensuite N'invite pas la forêt à entrer. Donc c'est de C.J. Drews. Là c'est aux éditions de Saxus et c'est la version, j'allais dire collector, mais non, juste hardback. Je crois que c'est pas particulièrement collector dans le sens où bah il les réimprime, je pense, quand il y en a plus, pardon. Donc celui-là c'est Nawel Tales, Books of Sarah, enfin bref, plusieurs comptes Instagram qui en ont parlé tellement bien que ça m'a donné envie. Et c'est un livre dont j'ai entendu parler pas mal côté anglophone. Il est sorti assez récemment, hein. Je crois qu'ils l'ont sorti vraiment pas longtemps après la sortie anglophone, mais en fait les avis sur cette lecture sont dithyrambiques. C'est complètement ma vibe, et du coup voilà, pour l'automne ça va être super bien. On nous dit timide et réservé, Andrew Perrault a toujours trouvé refuge dans l'inquiétante forêt derrière son école et dans les contes macabres qu'il écrit. Ses seuls amis sont Dove, sa sœur jumelle, et Thomas, un garçon sauvage au sourire piquant comme des épines et aux cheveux roux comme des feuilles mortes. Si vous bougez, c'est Zuri qui est en train de jouer. Mais le jour de leur rentrée en dernière année, tout a changé. Dove et Thomas sont distants et les parents de ce dernier ont mystérieusement disparu. Alors que tous soupçonnent son ami d'être un assassin, Andrew sent que quelque chose de sombre est à l'œuvre, quelque chose qui hante la forêt, quelque chose qui a soif de sang. Donc voilà, Right Up My Alley. Donc on va lire ça bientôt pendant cet automne. Ensuite, je vais te présenter 3 livres. Donc c'est pas une trilogie, c'est 3 one-shots, mais en fait Illumicrate a, donc Illumicrate qui est un abonnement de box qui fait des éditions collector de différents livres anglophones, a sorti une édition collector, enfin une suite d'éditions collector avec comme point commun tout simplement l'auteur qui est Andrew Joseph White, qui est un auteur transmasque américain. Et en plus, tous ces 3 livres ont plus de 4 étoiles sur Goodreads, donc ça me rassure assez. Donc pour le genre, c'est de l'horrifique qui va vraiment s'ancrer dans des problématiques sociétales, notamment la transphobie, etc., la queerphobie, vu que l'auteurice est concernée. Et très rapidement, je vais juste citer les titres, parce que je pense que j'aurai la flemme de te faire les synopsis, surtout si je dois les traduire. Et on a tout d'abord The Spirit Bears His Teeth, donc de Andrew Joseph White. Donc ça ressemble à ça. L'intérieur est très beau. Les éditions, j'avais déjà regardé. Hein. J'avais déjà regardé sur internet parce que c'est quelque chose qu'ils ont sorti déjà il y a quelques mois. Et franchement, ça me donnait super envie parce que ça fait longtemps que je me suis offert des beaux livres. C'était grave mon dada il y a quelques temps. J'avais l'abonnement classique Illumicrate fut un temps. Mais bon, à un moment, je me suis dit que je ne le lisais pas assez. J'ai coupé mon abonnement. Surtout que c'est un coup, quoi. Bien de se faire plaisir, mais il faut savoir rester raisonnable. Ensuite, on a Compound Fracture. Donc, je crois que ça, c'est le dernier de l'auteur. Enfin, l'avant-dernier, parce qu'il en a un qui va sortir en octobre. Et d'ailleurs, je viens d'apprendre hier, là, que ça va être le premier livre de la box d'horreur à laquelle j'ai souscrit. Donc, bon, je pense que j'aurai toute la bibliographie de cet auteur avant même de l'avoir lu. Ce qui n'est pas une bonne chose, ne faites pas comme moi. Zuri, tu veux bien arrêter? Donc, voilà, j'étais en train de vous montrer l'édition. Très belle, voilà. Donc ça c'est Compound Fracture. Et le dernier a été traduit en français si ça vous intéresse. Et il a eu vraiment des avis dithyrambiques côté anglophone comme côté francophone depuis qu'il est traduit. C'est Hell Follows With Us. Non, Hell Followed With Us. Donc de Andrew Joseph White. Voilà. En français c'est Nous sommes l'apocalypse. Et ça a été traduit dans une toute nouvelle maison d'édition indépendante. Enfin toute nouvelle, elle est récente en tout cas. Qui s'appelle Conséquence Édition. Et qui a été créée par des anciennes éditrices. Soit de ActuSF et Naos ou un truc comme ça. Donc voilà, j'en ai entendu parler. Et je pense qu'on peut leur faire confiance. Franchement, la end pages de ce côté, elle est trop belle. Il n'y a rien de particulier derrière. Et je crois que je vous ai déjà montré ça. Donc voilà un peu, ça fait une belle collection d'un auteur qui, je pense, a besoin de notre soutien, vu le climat états-unien et mondial. Hein.
c'est un peu tout pour ce book haul. Je pense que je vais aller lire un peu. Je vais aller me détendre. Je sais pas exactement ce que je vais faire, mais j'ai envie de passer cette journée à prendre soin de moi. Je vais finir par faire du ménage parce que c'est le bordel dans la maison. C'est pas tant que c'est sale, c'est surtout que c'est bordélique. Les choses sont mal rangées, etc. Et j'ai du mal à me détendre dans une atmosphère comme ça. Donc je pense que je vais commencer par ça. Du rangement, un petit peu de nettoyage, notamment de la cuisine. Passer le balai, un peu la serpillière. Bref, je vais faire un peu le grand ménage, en tout cas au rez-de-chaussée. Et ensuite, je pourrais me détendre, mettre une petite bougie et lire ma lecture en cours. Ou commencer la lecture que je suis censée commencer. La voix de la raison ou la voix du cœur. Je ne sais pas, on verra. Ok, bon, petit point plante. Ok, la caméra n'arrive pas à retrouver mon visage. Mais bref, c'est pas ça le problème. Ouh, il commence à pleuvoir. Ouh là là, on va faire vite. Alors, attendez. On retourne. Je voulais vous présenter l'une de mes casseroles. Sûrement la plante, je viens de faire un sauvetage là en fait. C'est une plante qui de base, je pense que j'ai déjà présenté en tout cas sur Insta. Elle était toute petite, elle était dans un autre pot. Et en fait je l'ai laissée trop longtemps dans celui-là, dans l'ancien. Ses racines, j'aurais dû prendre une photo. C'était, ah si j'ai pris une photo, je vais vous la mettre à côté. C'était n'importe quoi. Il y avait des sortes de champignons qui en fait, apparemment d'après internet ne sont pas des champignons mais des dépôts de je sais pas quoi, de calcaire ou un truc comme ça. Mais on peut voir à la base, j'ai coupé certaines des feuilles à la base qui sont pas bien. En fait j'ai duré trop longtemps avant de la rempoter la peau. Vraiment, je l'ai négligée parce qu'elle thrivait, vous voyez, elle grandissait, mais j'espère qu'elle va survivre. Là, je l'ai mise dans un nouveau pot. Va falloir que j'arrose mon pothos, mes alocasias. Il y a celle-là là, que j'aime beaucoup. C'est celle que vous voyez de temps en temps derrière moi quand je suis assise au coin de lecture. C'est une alocasia, je sais pas quoi, mais tout le monde l'appelle Friday. Apparemment, c'est pas le bon nom, mais elle aussi, elle va plutôt bien. C'est sa dernière feuille là que je tiens. Elle grandit bien, je trouve, même si il y a les anciennes feuilles qui tombent. Bon, moi je les laisse tomber, regarde, quand je recule. La Locatia Fridex, ces feuilles ne font que tomber, mais elles sont pas mortes, quoi. Tant qu'elles jaunissent pas, je sais qu'elles vont bien, mais elles font que retomber. Et il faut aussi que j'arrose ma Monstera, qui pour le coup, je pense à me débarrasser de ma Monstera. Je suis désolée, ma chérie. Mais franchement, j'ai l'impression qu'elle va pas bien. J'arrive pas à la tutorer correctement. J'ai mis ce gros tuteur qui tient 3 branches, sauf que cette branche-là, attendez, vous allez rien voir. Cette branche-là, qui est la branche principale, elle va à volo. Et comment vous voulez que je tuteur ça? Bref, là, je vais l'arroser, mais je vous avoue que j'aime plus trop ma Monstera. Je suis désolée, c'était l'une des premières quand on est arrivé dans la maison, mais là, elle me fait plus du tout de belles feuilles. La dernière feuille, c'est celle-là, et regardez. Je sais pas pourquoi elle est jaunie comme ça, je sais pas pourquoi elle est pas bien. Peut-être qu'elle a des trips en vrai. Est-ce que t'as des trips, ma belle? Je sais pas. Moi, je sais pas repérer les trips. J'en ai aussi sur mon autre Monstera, là, qui va vraiment pas bien pour le coup. Bref, je les arrose et je vous reviens pour vous faire un petit point lecture, je pense. Pourquoi tu te moques? Non, je me moque pas, absolument pas. No, that's not me. Parfois, je les tue et les pièces là tombent au fond. Et du coup, je retrouve pas les pièces, ça me fout le seum parce que tu vois. Don't be greedy now. Je vais être greedy, c'est moi, je te tue, je veux récupérer ma récompense. Ah, plutôt, tu vois, tu cherches tes problèmes. Voilà. Je vais remonter au live. Merde. C'est compliqué. Pas les mecs. Yeah! En plus, j'arrive. Aïe. Aïe. Bon les gars, fin de journée. On va conclure
ce vlog ensemble en discutant de 2 livres que j'ai lus dans le cadre de la rentrée littéraire. Faut que j'arrête de dire dans le cadre de la rentrée littéraire, c'est juste pour vous dire qu'ils viennent de sortir et que s'ils vous intéressent, ce serait intéressant de les acheter maintenant juste pour soutenir les auteuristes et les maisons d'édition impliquées, parce que je sais que le lancement d'un livre est assez important pour sa vie dans la chaîne du livre. Mais bref, donc 2 livres. Tu l'auras compris, le livre dont je vais te parler c'est Model Home et ensuite la BD dont je vais te parler c'est Violette Ténébris, que je vais te mettre ici parce que j'ai lu via Isneo. Donc je pense qu'on va commencer, je vais sortir les synopsis pour pas dire n'importe quoi. Je pense qu'on va commencer d'abord par la BD, le plus léger des deux. Donc on nous dit Violette Ténébris, la princesse du royaume des ténèbres, n'a toujours pas rencontré son animal totem. Et sans animal totem, pas de pouvoir. Il ne lui reste plus que 3 jours avant son 16e anniversaire pour le trouver. Elle pourra enfin être reconnue et acceptée par son peuple, qui la trouve bien trop bizarre, colorée et excentrique pour accéder un jour au trône. Violette décide donc de briser les règles ancestrales de la magie et d'aller à la recherche de son animal totem elle-même, quitte à braver tous les dangers. Donc ici, on est en présence d'une BD jeunesse, je tiens à le dire. Je crois que c'est à partir de 9 ans. Et mon ressenti, c'est que l'histoire était franchement très intéressante. Déjà, les dessins, je vous mettrai des images. Les dessins sont vraiment très beaux. Moi, c'est mon style, en tout cas en jeunesse. Je trouve ça vraiment très beau. Il n'y a pas beaucoup de, comment on appelle ça, de risque qui est pris. Mais il faut avoir en tête le fait que c'est une BD jeunesse, qu'il y a des codes et que si on veut retenir, si tu veux, l'attention des jeunes, il faut avoir quand même, dès le début, un dessin qui va leur plaire, pardon. Contrairement à des adultes comme moi, qui peut commencer une BD, se dire « Ah, j'aime pas trop le dessin, mais je vais continuer. » Et finalement, finir par l'aimer. Donc, côté dessin, j'ai rien de négatif à dire. Côté plot, c'était quand même vachement intéressant. Il y a un cast de personnages qui certes est divers, par contre il n'y en a pas assez qui sont développés selon moi. Après c'est quand même de la jeunesse dès 9 ans, donc je suis moins familière à cette littérature jeunesse si tu veux qu'à celle qui commence à 13-14 ans, tu vois. Donc je sais pas si un enfant de 9 ans trouverait intéressant d'avoir un cast de personnages plus divers, mais pas dans le sens ethnique, handi, pas handi, etc. mais divers juste dans le sens du nombre et des personnalités des personnes, quoi. On reste quand même dans du très cartésien pour l'antagoniste uniquement, mais du reste, on a quand même des personnages qui sont franchement assez intéressants, c'est juste qu'il n'y en a pas beaucoup, quoi. On a le personnage principal, donc Violette, qui va parler souvent avec une mésange, je sais plus comment on appelle ça, mais c'est un oiseau. Donc voilà, qui a beaucoup de répartie, qui a beaucoup d'humour, et bref, tout ce que je peux te dire, c'est que c'était assez intéressant. Si tu aimes la littérature jeunesse, faut pas hésiter, c'est un tome 1. À la fin du tome, tu as quand même la résolution de l'intrigue du tome, mais tu sens qu'ils veulent nous ouvrir un monde en fait pour faire toute une série de BD là-dessus. Pourquoi pas. Donc voilà, si tu cherches des BD pour tes enfants, tes neveux, tes nièces, tes petits frères, tes petites sœurs, n'hésite pas, moi en tout cas, je recommande. Ensuite, on va aller sur le heavy topic with Model Home de Rivers Solomon. Donc cette fois-ci, c'est aux forges de Vulcain, donc c'est des épreuves non corrigées. Je remercie vraiment grandement la maison d'édition de m'avoir envoyé cet ouvrage, parce que quel ouvrage! Alors, petit disclaimer, j'en ai parlé avec certains d'entre vous déjà sur Instagram, mais je pense que selon moi, il est impossible de chroniquer, même de présenter ce livre sans spoiler plus que ce qui est mis dans le synopsis. Je vais te lire le synopsis exact qui est mis sur la 4e de couverture. Je vais lire ça sur mon téléphone parce que moi j'ai les contacts des relations presse sur les épreuves non corrigées. Donc je disais, je vais te lire le synopsis, mais je trouve que le synopsis ne révèle pas assez, notamment sur les thèmes traités. Donc ça pourrait paraître être des spoilers, parce que c'est quelque chose qui n'est pas mis dans le synopsis, mais pour moi c'est important quand même de vous le dire, parce que les trigger warnings de ce livre sont très lourds. Je ne m'y attendais pas en rentrant dedans. J'ai mis une story où je disais que à la fin j'ai fini par pleurer. Et il y a plein de gens qui n'ont pas compris, qui se sont dit « Oh, c'est un tire-larme, c'est un livre qui fait pleurer, qui est triste. » Et en fait, non. C'est pas tant qu'il est triste.
L'auteuriste n'a vraiment pas une plume tire-larme, mais vraiment loin de ça. Au contraire, l'auteuriste, enfin Rivers Solomon a vraiment une plume à la limite de froide et étrange, nébuleuse, tu vois. Mais c'est pas du tout tire-larme. Ce qui m'a fait pleurer, c'est que de un, je m'attendais pas à ce thème, et de deux, pendant tout le livre, j'ai fait exprès de rester à distance de la thématique, de la lire sans trop la conscientiser, tu vois. Ce qui a été mon erreur. Et en fait, à la fin, il y a eu une sorte de confrontation finale. Pour ceux qui ont lu, vous saurez de quoi je parle, mais une sorte de confrontation finale qui m'a fait mettre en abîme tout ce qui s'était passé et tous les trigger warnings en fait dont je vais te parler après, tout ce qui s'est passé, etc. Et j'ai pensé à ma fille, etc. J'ai pensé à moi, à mon vécu. Et ouais, j'ai pleuré. Après, j'ai pas chialé pendant 10 minutes. Mais j'ai quelques larmes qui ont coulé. Je vais être honnête avec toi. Bref, après ce laïus passé, je vais te dire le synopsis ici. Et ensuite, je vais te faire des petits ajouts à ma sauce. On nous dit, dans la parfaite petite banlieue d'Oak Creek, au Texas, il fait bon vivre quand on est blanc. Les Maxwell sont la seule famille noire à vivre dans ce quartier modèle. À leur emménagement, ils ressentent très vite l'hostilité de leurs voisins, mais aussi celle de leur propre maison. Entre cauchemars, fantômes, les enfants Maxwell, Ezri, Eve et Emmanuel vivent une enfance teintée d'horreur auprès d'un père absent et d'une mère tyrannique qu'ils s'empressent de fuir dès leur passage à l'âge adulte. Quand des années plus tard, Ezri est sans nouvelles de ses parents, Yael se décide à revenir dans cette maison hantée avec ses sœurs et confronter leur passé. Alors, le synopsis dit la vérité, hein. C'est pas un mensonge. Effectivement, on va être auprès d'une fratrie, non, d'une sœurité, je crois, une sororité, une sœurité, bref, je ne sais pas, un trio de sœurs qui vont devoir, suite au décès de leurs parents, revenir sur place alors qu'elles ont fui leur maison d'enfance pour des raisons que tu découvriras dans le livre. Et en fait, en suivant leur aventure sur qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui est arrivé à leurs parents, on va dérouler aussi leur passé, ce qui s'est passé par le passé. Et en fait, c'est le genre de narration où le point du début court vers le point de la fin. Je sais pas comment dire. On déroule le passé au fur et à mesure de Ezri, qui est un personnage non binaire, du début à la fin, dès son enfance jusqu'à l'âge adulte. On va dérouler son enfance de plus jeune à voilà, tout ce qui s'est passé dans la maison. Désolée, je prends du temps pour en parler parce que j'ai pas envie de spoiler, mais en même temps j'ai envie de vous en dire assez. Et dans le présent, ça va être le contraire, c'est-à-dire que pendant son investigation, elle va nous donner des bribes de ce qu'on n'a pas dans le passé et ce qu'il nous faut pour comprendre le passé. Les trigger warnings sont queerphobie de façon générale, abus physique, mais voilà, sur mineur. J'irais, même si c'est pas direct, mais il y a quand même des abus psychologiques aussi sur enfants, de façon détournée, mais quand même pas de façon détournée, en vrai abus psychologiques sur. Et voilà un petit peu. Manipulation de mineurs aussi, grooming, etc. Enfin voilà. Je tiens à préciser que ce n'est pas on page. Tous les trigger warnings que je t'ai dit, on nous en parle, mais on ne voit pas les scènes. Et sache qu'avec la plume de Rivers Solomon, il n'y a pas besoin qu'elle ne te dise pas les scènes, qu'elle ne te décrive pas les scènes. Depuis tout à l'heure, je mets genre l'auteuriste, je m'en excuse, elle ne te décrive pas les scènes. Pour que tu saches très bien ce qui se passe et pour que tu sois touché par ces mots, en fait, c'est surtout ça. Yael a vraiment un talent pour te mettre dans l'ambiance, c'est vraiment, voilà. Et du coup, ce que le synopsis ne dit pas et que moi je voulais vous dire, c'est que ce n'est pas de l'horreur type maison hantée comme vous vous y attendez. C'est ce que en anglais ils appelleraient literary horror. Ce n'est pas de la paranormal horror. Not per se, en tout cas. C'est particulier, je veux pas spoiler, mais... En tout cas, ne rentrez pas dans ce livre en se disant « Ouais, je vais lire une maison hantée ». C'est beaucoup plus compliqué que ça. Voilà, il y a le sujet de la maison. La maison est quand même au centre, mais
c'est la maison en tant qu'entité dans laquelle on vit et dans laquelle on a des souvenirs et on subit des choses, plus qu'autre chose. Voilà, je vais m'arrêter là, sinon je pense que je vais finir par vous spoiler. Je vous ai même pas dit mon avis général, mais c'est vraiment une pépite. J'ai des frissons en vous parlant de ce livre. C'est vraiment une pépite. Il n'est pas facile à lire, mais en même temps, il n'est pas difficile à lire. Je trouve que la plume de l'auteuriste est relativement simple. Moi, en tout cas, j'accroche. Je trouve que elle sait vraiment mettre le mood. Alors, j'ai dit n'importe quoi. C'est pas que c'est simple, c'est immersif. Ce n'est pas forcément simple à lire. Ça peut dérouter au début. Mais à partir du moment où tu es dedans, c'est une plume qui est très immersive et tu te retrouves vraiment dedans. Par contre, oui, vous voyez en vous parlant du livre que c'est quelque chose qui me touche. Donc oui, je pense que si les trigger warnings que je vous ai dit vous touchent, ça va vous toucher. Mais moi, sauf si vous êtes vraiment concerné par la question et que vous ne pouvez pas lire ce type de sujet, préservez-vous. Ne lisez pas ce livre. À part ça, lisez-le. Ne suivez pas juste les trigger warnings pour vous dire « Ah, ça va être dur, je pense pas le lire ». Franchement, lisez-le parce que il mérite vraiment d'être lu. C'est-à-dire que même avec le recul, sachant tous les trigger warnings, je le relirai 100 000 fois. Il mérite vraiment. On devine tellement pas la fin. J'avais des doutes sur certaines choses, c'est sûr, mais pas cette fin-là particulièrement. Bref, c'est un bon livre, c'est un très bon livre. Franchement, pour moi, c'est une pépite de la rentrée littéraire qui pourrait plaire en plus à tellement de personnes qui ont des goûts différents. C'est aussi ça. Franchement, lisez-le. Et en plus, il est pas long, il fait genre 300 pages. So yeah, merci aux forges merci aux forges de Vulcain, pardon, encore une fois pour ce SP. Je pense que j'aurais fini par le lire à un moment, mais pas aussi vite. Je suis super reconnaissante pour ce service presse. Je suis super fière de moi d'avoir demandé ce service presse, si vous saviez. J'ai vraiment eu le nez pour le coup. So yeah. Voilà, sur ce, je vais conclure du coup cette vidéo et ce premier vlog de la rentrée littéraire. On a lu 2 ouvrages. Par la suite, juste pour que tu saches, je vais lire Ce refrain qui te plaît, je crois, de Nadège Erika. Je vais lire ça et je pense que je vais lire aussi The Bewitching de Silvia Moreno Garcia, qui est une sortie de la rentrée littéraire en guillemets parce que c'est anglophone. Voilà. Qui est sorti, je crois, en août. Donc, Silvia Moreno Garcia, j'ai lu un seul livre d'elle, mais j'ai adoré. C'était Mexican Gothic. So, yeah, j'ai vraiment hâte. Donc, voilà, je te dis à bientôt, en tout cas, pour une nouvelle vidéo. Ciao!